y a 40 ans, la catastrophe de Tchernobyl en Ukraine entraînait des rejets massifs de dizaines de substances radioactives dans l'atmosphère et des retombées sur une grande partie de l'Europe. En France, contrairement aux voisins italiens et allemands, aucune mesure de protection de la population ne fut prise. L'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Alors en France, on ne s'inquiète pas pour l'instant, avec raison semble-t-il, car notre pays jusqu'à présent a été complètement protégé de ces retombées radioactives. Il n'y a de fait aucune raison, de par les conditions météorologiques elles-mêmes, que quoi que ce soit mesuré en France. La toxicité, là on peut être catégorique, ça ne présente absolument aucun danger. Le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité de toute façon ne comporte pas de danger pour la population. Devant l'absence d'informations fiables sur l'intensité des retombées, des citoyens se mobilisèrent pour fonder la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Dotée de son propre laboratoire, elle a pour objectif de mesurer la radioactivité dans l'environnement et d'améliorer l'information et la protection des populations. 40 ans après, les conséquences de Tchernobyl sont toujours bien présentes, et il ne faut pas l'oublier. Parmi toutes les substances radioactives qui étaient présentes dans les retombées de Tchernobyl, il y en a une, le césium-137, qui perdure longtemps dans l'environnement. En effet, sa demi-vie est de 30 ans, c'est-à-dire qu'il faut attendre 30 ans pour que sa radioactivité ne soit divisée finalement que par 2. Autrement dit, il est là vraiment longtemps, et c'est pour ça que, en faisant des carottages de sol, entre 1987 et 1993, le laboratoire de la CRIRAD a pu mesurer les retombées de ce césium-137 et montrer que de la Corse à l'Alsace, elle dépassait 10 000 becquerels par mètre carré par endroit, c'est-à-dire des niveaux qui sont plusieurs centaines de fois, voire plus de 1000 fois supérieurs à ce que les autorités avaient indiqué à l'époque. Et à ces niveaux-là, il aurait fallu mettre en œuvre des mesures de protection sanitaire. 40 ans après la catastrophe, les analyses en laboratoire montrent que le césium-137 est toujours présent. Dans certains cas, par exemple dans les Alpes, en altitude, les précipitations neigeuses ont déposé les particules radioactives du nuage et se sont infiltrées dans les sols. Là où des amas neigeux s'étaient formés, les niveaux de radiation sont toujours très élevés. À presque 2000 km de Tchernobyl et plusieurs décennies après la catastrophe, le niveau de radiation des sols reste très largement au-dessus de la normale. Ces sachets contiennent des échantillons de sol qui ont été prélevés dans les Alpes il y a à peu près une trentaine d'années. Et en fait, le taux de radiation, malgré toutes ces années, reste 20 fois supérieur à la normale sur ce sol du Mercantour, plus de 10 fois supérieur à la normale sur ce sol d'Italie, et plus de 20 fois également sur cet échantillon prélevé dans les Alpes autrichiennes. Alors évidemment, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui marchent dans ces milieux naturels, mais contaminés par le césium de Tchernobyl, sont exposés à des radiations. Et puis, lorsque nous allons évacuer ces échantillons, il va falloir payer l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour qu'ils soient mis en sécurité sur un site de stockage définitif. Le césium-137 étant toujours présent dans le sol de nombreuses régions, une partie de celui-ci contamine inéluctablement la chaîne alimentaire. Dans certains territoires, on peut encore le détecter dans le lait et le fourrage, mais on retrouve les concentrations les plus élevées dans le gibier, les baies et les champignons. Ces champignons ont été prélevés à l'automne 2025 en France et on détecte toujours la contamination par le césium-137. Plus de 300 becquerels par kilo sec, plus de 800 becquerels par kilo sec selon les cas dans ces champignons d'Ardèche et de la Loire. Alors ce césium-137 est dû à la fois aux retombées de Tchernobyl, mais aussi à celles plus anciennes des essais nucléaires militaires atmosphériques particulièrement intenses dans les années 50-60. Et cette contamination diffuse expose évidemment les forts consommateurs de gibier, de champignons à des doses qui ne sont pas négligeables. Évidemment, en Ukraine, la situation est beaucoup plus grave.
Dans les territoires les plus proches du réacteur accidenté de Tchernobyl, la situation reste très préoccupante, même 40 ans après. Des centaines de milliers de personnes vivent toujours sur des territoires fortement contaminés et sont exposées continuellement aux radiations émises par le sol. Cette irradiation externe se double d'une contamination par inhalation de poussières radioactives et ingestion d'aliments contaminés. Ces échantillons de champignons ont été cueillis en 1998 en Ukraine par l'association Les Enfants de Tchernobyl et aujourd'hui, ils sont toujours très contaminés. Le taux de radiation est de l'ordre de 10 fois supérieur à la normale. Et nous allons les analyser au laboratoire pour comprendre ce qui cause cette radioactivité. Dans certains territoires d'Ukraine, de Russie et de Biélorussie, la population est toujours contrainte de consommer des denrées contaminées. Tu peux, ouais. Cette analyse en spectrométrie gamma des champignons cueillis en Ukraine permet de voir clairement le pic à l'énergie des rayons gamma émis par le césium-137. C'est une énergie qui est plusieurs centaines de milliers de fois supérieure à celle des rayons du Soleil. On sait très bien que la lumière du Soleil augmente les risques de cancer de la peau. Eh bien, c'est un peu la même chose avec ces rayons gamma. Lorsque les gens consomment ces champignons, ces radiations sont émises depuis l'intérieur de leur corps et augmentent les risques de cancer. L'association Les Enfants de Tchernobyl nous a transmis des champignons cueillis en Ukraine en 2025 et certains d'entre eux restent contaminés à un niveau qui dépasse largement les normes sanitaires. Et d'une façon globale, là encore, il va falloir évacuer ces échantillons en sollicitant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Tchernobyl, c'est d'abord des dizaines de milliers de personnes qui vivent toujours aujourd'hui dans des zones qui sont contaminées. Lorsqu'il y a des incendies, par exemple, des matières radioactives sont remises en suspension et encore récemment, elles ont atteint Kiev, par exemple. Tchernobyl, c'est aussi des dizaines et des dizaines de lieux où des déchets radioactifs ont été balancés dans des tranchées dans des conditions tout à fait inacceptables. Tchernobyl, c'est aussi les matières hautement radioactives qui sont dans les entrailles du réacteur numéro 4, qui a été recouvert à la va-vite dans des conditions dantesques par un sarcophage de protection, par des liquidateurs qui y ont laissé leur santé. Mais ce sarcophage menace de s'effondrer. Il a donc été recouvert d'une arche de protection qui a coûté 2 milliards d'euros et qui a elle-même été endommagée en 2025 par un tir de drone. Donc on voit bien que les conséquences de Tchernobyl sont toujours ingérables. La catastrophe n'est pas terminée, ni ici, ni là-bas.